Dans l'histoire de la science, il existe peu de théories aussi puissantes, aussi réussies et aussi fondamentales que le Big Bang. C'est notre récit de création scientifique, une narration de l'œil, évolution cosmique depuis un instant de chaleur et de densité inimaginable jusqu'au vaste cosmos étoilé que nous voyons aujourd'hui. Elle a été confirmée par chaque observation que nous avons jamais faite. Jusqu'à maintenant, le télescope spatial James Webb trouve des données dans le passé lointain qui sont si inattendues qu'elles nous obligent à poser la question la plus profonde de la cosmologie. Assistons-nous à la fin de la théorie du Big Bang? Tout d'abord, soyons absolument clairs. Les idées fondamentales du Big Bang ne sont pas remises en question. Nous avons 3 piliers de preuve monolithiques. Pilier 1. L'expansion de l'univers, découverte par Edwin Hubble, qui montre que les galaxies s'éloignent de nous, impliquant qu'elles étaient autrefois plus proches les unes des autres. Pilier 2. Le fond diffus cosmologique, une faible lueur de rayonnement remplissant tout l'espace, est littéralement la lueur résiduelle de l'eau, état chaud initial. Pilier 3. L'abondance des éléments légers dans le cosmos, comme l'hydrogène et l'hélium, correspond parfaitement aux prédictions des réactions nucléaires qui se seraient produites dans les premières minutes après le Bang. Ces piliers sont inébranlables. La théorie du Big Bang que nous remettons en question est en fait son incarnation moderne, le modèle lambda-CDM. Le modèle lambda-CDM est la recette détaillée qui décrit comment l'univers a évolué de cet état chaud à aujourd'hui. Et c'est là que la première fissure apparaît. Comme nous l'avons exploré dans un épisode précédent, le JWST trouve des galaxies dans les quelques centaines de millions d'années de l'univers, qui sont tout simplement trop grandes et trop matures. La recette lambda-CDM pour construire des galaxies est hiérarchique. Les petites choses fusionnent sur des milliards d'années pour former de grandes choses. Mais Webb a trouvé le produit fini là où il ne devrait y avoir que les ingrédients bruts. C'est comme trouver un gâteau entièrement cuit quelques minutes seulement après avoir mélangé la farine et les œufs. La chronologie est fausse. La deuxième fissure vient de l'autre bout de la chronologie et aujourd'hui. Le modèle lambda-CDM, en utilisant les données du fond diffus cosmologique de l'univers primitif, prédit à quelle vitesse l'univers devrait s'étendre aujourd'hui. C'est une valeur connue sous le nom de constante de Hubble. Mais lorsque nous mesurons directement le taux d'expansion aujourd'hui, en utilisant des supernovas et des étoiles, nous obtenons un chiffre différent, plus rapide. Ce désaccord est appelé la tension de Hubble. Pendant des années, nous avons pensé que cela pourrait être une erreur dans nos mesures. Mais à mesure que nos instruments, y compris maintenant le JWST, deviennent plus précis, la tension ne disparaît pas. Elle s'aggrave. Le début de l'univers ne semble pas se connecter à la fin de l'univers de la manière dont le modèle le dit. Nous avons donc 2 problèmes majeurs, à 2 extrémités différentes de l'histoire cosmique, qui pointent tous 2 vers la même conclusion. Le modèle standard de la cosmologie, notre version détaillée du Big Bang, est incomplet. Il pourrait même être erroné dans certaines de ses hypothèses fondamentales. Les observations du JWST sont si nettes, si difficiles à réfuter, que les cosmologistes ne peuvent plus les écarter comme des anomalies. Le modèle qui a guidé notre compréhension de l'univers pendant 3 décennies est cassé, et la course est lancée pour le réparer ou le remplacer. L'approche la plus conservatrice consiste à ajouter de nouveaux ingrédients à la recette. Pour résoudre la tension de Hubble, certains théoriciens ont proposé l'existence d'une énergie noire précoce. Ce serait un nouveau champ d'énergie qui aurait brièvement dominé l'univers dans ses premiers milliers d'années, accélérant l'expansion au-delà de ce que le modèle standard attend, avant de disparaître. Cela pourrait potentiellement ajuster la prédiction de la constante de Hubble pour qu'elle corresponde à nos observations d'aujourd'hui. Pour résoudre le problème des galaxies, d'autres proposent que la matière noire n'est pas aussi simple et froide que nous le pensions, et qu'elle pourrait avoir des propriétés qui l'aident à s'agglomérer beaucoup plus rapidement, donnant à la formation des galaxies une énorme avance. Mais certains proposent des solutions plus radicales. Et si le Big Bang n'était pas un début singulier à partir de rien, mais une partie d'un cycle plus large? Des théories comme le grand rebond suggèrent que notre univers est né de l'effondrement d'un précédent. Dans ces modèles, il n'y a pas de singularité initiale, et il y a beaucoup plus de temps disponible avant le Bang pour que les structures commencent à se former.
De même, les modèles d'univers cycliques proposent une série sans fin d'expansion et de contraction. Ces idées ont longtemps été marginales, mais avec le modèle lambda CDM sous pression, elles sont réexaminées. Elles sont encore très spéculatives, mais le fait qu'elles soient sérieusement discutées montre l'ampleur du défi présenté par les données de Webb. Ce n'est pas une crise pour la science, c'est la méthode scientifique dans sa forme la plus pure. Une théorie puissante fait des prédictions. De nouveaux et meilleurs instruments font des observations. Lorsque les observations défient les prédictions, la théorie doit évoluer ou être remplacée. Ce à quoi nous assistons est un changement de paradigme. Le modèle lambda CDM simple et élégant qui a défini la cosmologie pendant une génération cède la place à une image plus complexe, plus nuancée et finalement plus précise de notre univers. Webb n'a pas détruit la maison du Big Bang, mais il a révélé que certaines de ses pièces centrales nécessitent une rénovation majeure. Nous vivons un âge d'or de la cosmologie. Le télescope spatial James Webb a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'aube de la création, et la vue n'est pas ce que nous attendions. Elle est plus chaotique, plus rapide et plus mystérieuse. La fin de la théorie simple et classique du Big Bang est arrivée. Ce qui la remplacera est la grande quête scientifique du XXIe siècle, une quête pour écrire une nouvelle histoire, plus complète, de nos origines cosmiques, guidée par la lumière du début des temps. Après tout cela, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est que le Big Bang n'est pas mort, mais qu'il renaît. Les données du JWST nous obligent à créer un nouveau modèle plus sophistiqué de nos origines, prouvant que l'univers a encore la capacité de nous surprendre. De ce grand mystère de notre commencement cosmique, nous voyageons maintenant vers un puzzle d'un tout autre genre, beaucoup plus près de chez nous. Cliquez ici pour nous rejoindre alors que nous enquêtons sur un seul objet déconcertant, télescope James Webb. Quel est cet objet mystérieux au bord de notre système solaire ?